Le Kenya, une terre d'une beauté à couper le souffle. Des montagnes aux sommets enneigés, et une faune incroyable. C'est un paysage qui semble sorti d'un rêve. Mais cette terre est confrontée à un défi de taille, un besoin criant d'eau. Les rivières s'assèchent, laissant derrière elles des lits de rivières desséchés. Les récoltes se flétrissent et meurent, incapables de survivre sans l'eau vitale. Les populations luttent pour survivre, cherchant désespérément des sources d'eau. La déforestation est un problème majeur, aggravant la situation déjà précaire. Sans arbres, le sol s'érode et la pluie s'écoule sans être absorbée, rendant la terre encore plus aride. Les femmes, piliers de leur communauté, doivent parcourir des kilomètres à pied pour trouver du bois de chauffage et de l'eau, un fardeau quotidien. Leur vie est une lutte constante contre les forces de la nature, une bataille pour la survie. Mais même face à une telle adversité, l'espoir peut naître. Les communautés se rassemblent, cherchant des solutions durables pour un avenir meilleur. Wangari Maathai, une jeune femme originaire d'un petit village, a osé rêver d'un Kenya différent. Elle a vu la souffrance causée par la destruction de l'environnement. Elle savait que quelque chose devait changer. Wangari croyait au pouvoir des actions simples. Elle a compris que les arbres étaient la solution. Les arbres pouvaient guérir la terre, fournir de la nourriture et donner du pouvoir aux communautés. Forte de cette conviction, elle a lancé un mouvement. En 1977, Wangari Maathai a fondé le mouvement de la ceinture verte. Son idée était simple mais puissante, apprendre aux femmes à planter des arbres. Elle leur a enseigné comment entretenir les jeunes plants et prendre soin des forêts en croissance. Les femmes ont adhéré à cette vision. Elles ont planté des arbres dans les fermes, autour des écoles et le long des berges. À chaque arbre qui prenait racine, l'espoir grandissait. Le mouvement de la ceinture verte était bien plus que la simple plantation d'arbres. Il s'agissait de donner du pouvoir aux femmes et aux communautés. Notre planète. Un héritage vert pour le monde. Le message de Wangari Maathai a résonné bien au-delà des frontières du Kenya. Elle a montré au monde que les actions d'une seule personne peuvent faire la différence. Elle a inspiré des millions de personnes à se battre pour la planète. En 2004, Wangari Maathai a reçu le prix Nobel de la paix, la première écologiste et femme africaine à recevoir cette distinction. Son travail a prouvé que la paix et la durabilité environnementale sont indissociables.